ce salon qui en fait ça maintenant s'appelle le Palais du Chocolat, puisque nous sommes dans un palais. En fait, l'idée est venue grâce à des connaissances chocolatiers, notamment Cassel à Fontainebleau et Délices Chocolat à Nemours et à Melun, qui sont des connaissances personnelles. Et en les croisant régulièrement, un jour, ils m'ont dit tiens, le salon du chocolat, c'est à la mode, on pourrait peut-être organiser quelque chose à Vaux-le-Vicomte. Je leur ai dit ça me paraît une bonne idée. Et surtout que nous organisons beaucoup d'événements, mais quelquefois, il est intéressant de sortir un peu du cadre purement 17e et de trouver un peu des prétextes de visite pour attirer en fait, un public pas forcément attiré par le patrimoine, pour les attirer à Vaux-le-Vicomte, en tout cas pour les attirer dans une demeure historique, dans un monument historique, dans un beau jardin, pour qu'ils découvrent ce superbe lieu. Mais aussi, on voit le véritable travail des artisans, et ces artisans sont quelquefois, pour la majorité d'entre eux, des meilleurs ouvriers de France. Donc on voit vraiment un travail de très grande qualité, et on voit des choses parfois exceptionnelles, comme aujourd'hui, cette année, donc on fête le 350e anniversaire de la fête de Fouquet, et donc chaque artisan a travaillé ce thème-là en faisant des décors particuliers par rapport à ce thème des 350e anniversaire. Et puis on a eu un nouvel artisan, un nouvel exposant, Canne à sucre, qui nous a construit un lustre avec des petits bâtonnets en sucre assez luxueux, qui fait 4 mètres de haut, qui est donc au milieu du grand salon et qui est exceptionnel. Donc là, on voit aussi ce que peuvent faire des créateurs et des créateurs artisans, parce qu'en fait, ils sont à la fois créateurs, artisans, et ils travaillent dans le monde du luxe, dans la noblesse du chocolat. Alors, le concept cette année, tous les ans on fait sous la coupole un petit peu une pièce artistique où les gens justement sont un peu ébahis par la grandeur, et cette année on a voulu faire donc un lustre en sucre. C'est un lustre en sucre Candy, il y a à peu près 1000 bâtons de sucre, et en fait ce que je voulais, c'est plutôt que de faire une pièce montée dans le sens normal, je voulais la faire dans l'autre sens, c'est-à-dire tombante et recouverte, donc le dernier point se retrouve sur une pyramide de macarons. Tandis que le macaron est un peu tendance justement, donc refaire un petit peu la table de Fouquet, un petit peu à l'époque des grandes tables. Donc cette table est réalisée tout en chocolat, avec des assiettes en chocolat, sous l'effigie du château. Les verres sont en chocolat, et puis voilà, tout le reste est un peu sur le thème du cacao. Alors nous sommes donc chocolatiers artisans, et nous avons une spécialité à Nemours qui est le coquelicot, puisque le bonbon au coquelicot est né en 1870. Et donc nous perpétuons des spécialités au coquelicot, et notamment un chocolat garni d'une crème caramel au coquelicot de Nemours, et qui en fait un petit peu maintenant notre emblème et notre spécialité que nous exportons un petit peu partout dans le monde, qui est ce chocolat-là, donc un palais de chocolat noir fourré au coquelicot. Je suis un petit peu à l'origine du salon du chocolat de Vaux-le-Vicomte, puisque c'est moi qui avais suggéré à Jean-Charles de Voguet, en présence de Frédéric Cassel, cette idée. Et à nous trois, nous avons commencé il y a 4 ans le premier palais du chocolat ici même. Et nous avons rassemblé avec Frédéric Cassel un certain nombre de chocolatiers amis pour faire cet événement. Et vous savez que le chocolat est lié dans son introduction en France à la cour royale, et donc il y avait pour nous une symbolique assez forte entre le château de Vaux-le-Vicomte et l'histoire du chocolat en France. Au salon, on présente nos produits, on fait quelques salons, le salon de Vaux-le-Vicomte, le salon du chocolat, le salon des saveurs, et on présente des produits qui peuvent voyager, des spécialités propres à nous, beaucoup de produits qu'on a créés, tels que les citrons verts de Madagascar enrobés de chocolat, les barres pralinés avec de la pistache, de la framboise et du caramel.
les grains de raisin, des petites griottes aussi sans alcool et sans le noyau enrobées de chocolat, et puis les purs crus Criollo en tablette, des rochers. Voilà, les chocaplats, c'est un petit biscuit genre sablé, un peu caramélisé, qui est enrobé de chocolat de la forme d'un caplat, d'où le nom chocaplat, plus pour l'orientation vers les enfants. Le chocolat, nous sommes utilisateurs de fruits secs. Notre métier de base des pralines nous a amené bien entendu au chocolat depuis plusieurs années. Et le chocolat, pour nous, c'est un complément énorme dans la mesure où nous enrobons nos amandes, nos noisettes, nos nougatines de chocolat noir, de chocolat lait. Nous les poudrons de sucre glace ou de cacao, nous les faisons briller ou pas briller. Toutes les solutions sont là pour faire nos spécialités. Puis bien entendu, nous avons un large choix de bonbons de chocolat qui permettent à partir des pralinés, des ganaches, des nougats, des caramels, des orangettes, des cerises, de proposer effectivement un vaste choix qui intéresse dans nos magasins à Montargis principalement et chez nos clients dans toute la France et dans le monde entier, nos produits d'une manière fabriquée artisanalement. La société Canne à Sucre, c'est une société que j'ai créée il y a 20 ans. Son état d'esprit est de poser un autre regard sur le sucre, c'est-à-dire présenter le sucre comme un objet de décoration, d'art de vivre, d'art de la table, et non pas un produit alimentaire de mass market. Donc on a développé ce concept qui aujourd'hui est présent dans une trentaine de pays dans le monde, on s'avance, et on a, à l'occasion du salon, j'ai créé cette pièce en sucre qui est une œuvre constituée de 9500 bâtonnets, bâtonnets de candy de sucre, et qui est un lustre qui mesure à peu près 4,50 m de haut. Faut un endroit magistral comme celui-ci pour pouvoir le présenter parce qu'on a peu d'occasion de pouvoir l'exposer. On l'a exposé à Maison et Objets. Et donc ici, il s'intègre merveilleusement dans le site. C'est un produit qui est bon. On peut voir la dimension, il faut balayer un petit peu l'image pour pouvoir le présenter. Alors ce salon? C'était formidable, plein goût, plein de nouveaux parfums, tout était bien. On peut goûter, on peut acheter, on peut découvrir. Et dans un cadre merveilleux, en tout cas, dans le salon. Et bah oui, du chocolat, ça sent le chocolat, donc ça c'est génial pour arriver dans un salon, dans un château. Voilà, et les enfants ont adoré goûter, tester. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est la première fois, oui. Et vous avez goûté à d'autres parfums, des saveurs complètement différentes? Non, c'est plutôt tester les différents types de chocolat qui existent. C'est vrai qu'il marie avec pas mal d'autres saveurs, mais avec le foie gras, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il y a le foie gras en bas. Mais c'était bon, ouais. Une a aimé et l'autre non, donc
Il est très très bien et on est tenté un peu à tous les stands et vous voyez, on fait les essais et on la gourmandise, voilà, c'est toujours pas toujours un vilain défaut, il faut bien se faire plaisir. Vous goûtez aux saveurs? Et voilà. Alors vous êtes à ce salon, pourquoi? Eh bien pour visiter le salon du chocolat, c'est la première année que j'y vais. Et aussi pour visiter une énième fois le château de Vaux-le-Vicomte qui est tout à fait magnifique dans l'architecture et puis l'histoire. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir en fait de venir ici. Alors là, vous êtes habillé, vous avez un costume, expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, je réalise mes costumes. Donc en fait, je fais beaucoup à des rassemblements historiques victoriens. Donc en fait, je réalise à chaque fois une tenue. Donc je participe aussi au bal qui est réalisé en Belgique, organisé par Viona. Donc elle a un site internet, ça s'appelle le Gala Nocturna, c'est organisé toujours au mois de février chaque année. Donc c'est l'occasion de porter de très belles robes. Donc voilà, on s'amuse beaucoup quoi. Et là, expliquez-nous un peu votre robe. Moi, je m'habille comme ça il y a déjà très très longtemps. J'aime le mouvement gothique et l'esthétique gothique, aussi l'esthétique de décadence et de symbolisme. Voilà. Et je visite le château de Vaux-le-Vicomte très souvent. Je m'intéresse à l'histoire de l'art, à l'histoire de l'architecture et aussi à l'histoire de la famille Fouquet et à l'histoire du surintendant. Et j'apprécie beaucoup l'ensemble architectural et l'ensemble de jardin.